Bonjour, je suis le loup. Cette petite vidéo, c'est pour parler du mot et de l'enveloppe. Parce que, en fait, le mot n'est qu'une enveloppe. Qu'est-ce qu'on met dans l'enveloppe pour définir ce mot? Chacun va y mettre certaines choses qui lui sont propres. Et au final, il y a quand même un souci, c'est que si les gens ne mettent pas les mêmes choses dans un mot, quand on cherche, par exemple dans le mot entité, il faut entièrement que je choisisse ce mot-là d'ailleurs, on risque de ne pas trouver les mêmes choses. Ou âme. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois de ça, un ami regardez, on était sur Skype, on faisait quelque chose sur Skype, et un ami vérifie quelqu'un et trouve une âme humaine. Moi je vérifie, je trouve pas d'âme humaine. Qu'est-ce qu'il a trouvé là? Puis je commence à faire un inventaire dans ma tête, et puis si ça se trouve, c'est ce que moi j'appelle une photocopie d'âme, c'est-à-dire un duplicata de l'être qui nous était cher. Un coup de photocopie en 3D, en 4D, en 5D, en fait, et voilà. On a tout ce qu'il est, tout ce qu'on a connu de lui, tout ce qu'il y a en fait. Mais c'est une photocopie, une forme pensée. Ce n'est pas l'âme. Alors quand je trouve ça sur la personne, je dis, ah ben moi je trouve pas une âme, moi je trouve une photocopie d'âme. Alors je lui explique ce que c'est. Puis il commence à regarder, il vérifie un truc, puis il vérifie l'autre. Au bout d'un moment, bon il a pas dit ça rapidement, hein, il a mis chercher un bon moment. Hein. Il me dit, c'est vrai, tu as raison, c'est pas une âme, c'est une photocopie d'âme. Tu as raison, ça existe. Parce que quand on perd quelqu'un de cher, des fois on a tendance à le dupliquer en fait, à le garder près de nous. Des fois, on pense que les gens pensent que c'est une âme, c'est pas une âme. C'est pas forcément une âme, c'est une duplicata. Une photocopie, quoi. Alors, parfois, on photocopie aussi les maladies. C'est pas terrible, hein, mais ça arrive. On peut avoir des animaux comme ça, on peut avoir vraiment les animaux, leurs âmes, mais ça peut être vraiment là. Mais ça peut être des photocopies aussi. Donc, pour nettoyer les personnes, pour aider les choses à partir, c'est pas trop un problème. Si ce n'est que si vous avez créé une photocopie que vous ne voulez pas la lâcher, vous la lâcherez pas. Alors que si une âme humaine, elle a une pensée, une forme, elle a une pensée, donc elle peut choisir de vous laisser. Contre votre gré. Alors c'est une petite nuance, mais elle est importante, je pense. Au moins pour certains, à qui il arrivera certaines choses, qui vivront certaines expériences. Ça leur donnera peut-être une piste à chercher, à creuser. Alors, le monde n'est qu'une enveloppe, voilà. Moi, j'ai eu plein de fois, j'ai eu des expériences, chercher des choses, on ne trouvait pas les mêmes choses. Qu'est-ce que tu mets dans ce mot-là? Ben, ça représente quoi cette chose-là, ça pour toi? Alors, une fois que, ah, moi, c'est pas pareil, c'est autre chose. Moi, ça, pour moi, ça veut dire ça, ça, ça et ça. Ah, d'accord. Bon, on se met les mêmes mots dans notre enveloppe. Donc, la même description dans notre enveloppe qui est le mot. Et hop, on trouve les mêmes choses. C'est magique. Donc vraiment, le mot n'est vraiment qu'une enveloppe. Hein. Et selon ce qu'on y met dedans, on peut ne pas être d'accord avec Pierre, Paul ou Jacques. C'est un mot qui est mal compris, mal interprété, mal perçu. Sur beaucoup de groupes Facebook, vous verrez que les gens, si vous êtes observateur, vous vous apercevrez que sous le même mot, ils ne mettent pas les mêmes choses. Parce que finalement, les gens disent qu'est-ce que c'est? Bonne question. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu mets toi dans le mot? Moi, dans le mot entité parasite, par exemple, je mets tous les êtres. Premièrement, déjà tous les êtres qui vont nous duper ne serait-ce que de 1%. Tous les êtres qui vont nous prendre cette énergie ne serait-ce que de 1%, alors que c'est pas prévu au départ.
Ils sont pas gentils, mais il faut bien qu'ils mangent. Moi, j'ai aucune haine contre ces êtres-là. Mais chacun son monde. Je le répéterai souvent, chacun son monde, parce que c'est très important pour moi que chaque chose a sa place, sa juste place. C'est des êtres qui n'ont rien à faire ici, mais on leur a abdiqué la terre. Donc, voilà ce que je mets dans le mot entité parasite. Alors tout le monde ne les détecte pas, je le répéterai plein de fois dans chacune de mes vidéos, je crois que je vais le répéter pendant un petit moment. Mais c'est pas parce que vous ne détectez pas que ça n'existe pas. Parce qu'on pourrait dire, à certains, la majorité des gens ne voient pas ce que vous voyez, et pour vous ça existe bien. Donc on pourrait dire que, en appliquant votre politique, que finalement vous êtes schizophrène, malade mentaux, vous êtes dans votre imaginaire, puisque ça n'existe pas pour la majorité des gens. Vous êtes dangereux de parler de choses qui n'existent pas. Ah, ça vous dérange? Je comprends. Ben, donc mettez-vous bien dans la tête que vous soyez médium, guérisseur ou autre, ce n'est pas parce que vous ne percevez pas les choses que c'est... Vous pouvez dire que ça n'existe pas pour moi, c'est vrai, ou ça n'est pas vrai, ou j'y crois pas. Mais de dire que la personne affabule, peut-être qu'elle se fait bananer, promener par une entité qui joue avec elle, c'est possible. Ça peut arriver à n'importe qui, hein, même à vous qui me regardez, et même à moi, qui vous parle. Mais je vois beaucoup de gens qui nient certaines choses, soit parce qu'ils ne mettent pas les mêmes choses dans le même mot, dans ce mot, soit parce qu'ils ont peur, soit parce que pour eux c'est pas une réalité, parce qu'ils ne le perçoivent pas. Mais bon, ces gens-là sont aussi souvent dans des croyances, parce qu'ils perçoivent pas certaines choses, mais ils y croient. Alors pourquoi? Parce que c'est comme ça. Si on parle de Dieu, alors tout le monde sert à Dieu, la lumière, tout le monde, hein. D'ailleurs, je vais faire un paradoxe. Certains sont bien chargés d'ailleurs, et ils vous parleront toujours d'amour, de lumière, de paix. Un événement qui est triste dans notre histoire, c'est la guerre du Golfe, la première, ou la seconde d'ailleurs, hein. Ça a toujours été dégueulasse. Toutes les guerres sont dégueulasses. Mais je me rappelle, dans toutes ces histoires, il y avait toujours chacun servait la lumière et Dieu. Le président américain George Bush disait de l'autre qui était le diable, qui servait Dieu, qui était pour l'amour de Dieu qu'il fallait faire les choses. Donc Saddam Hussein était Satan pour Bush. Par contre, du point de vue de Saddam Hussein, il servait Dieu, et Bush était le diable, Satan, divisé pour mieux régner. Donc c'est sûr qu'il y avait des trucs derrière, mais malgré tout, c'est un petit peu ce qui se passe assez souvent dans notre monde. Chacun croit servir la lumière dans ce milieu ésotérique et spirituel. Il y a des gens qui sont très chargés, très négatifs. Amour, lumière et paix. Amour, lumière et paix. Amour, lumière et paix. Alors faites attention, hein, si vous récitez des mantras, des choses comme ça, vous savez pas ce qu'il y a dedans, et à quoi ça peut être relié. C'est souvent relié à des égrégores, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. En plus, il peut y avoir des intentions de cacher, qui peuvent être activées par vos récitations. En plus, si ça vous fait pas de bien, ne le faites pas, quoi. Vous essayez, si ça vous fait rien, arrêtez, au bout d'un moment, quoi que vous fassiez, hein. Faut être réaliste. Alors, quoi que vous fassiez, ça veut bien dire, si ça vous apporte rien, hein, vous pouvez passer prier tous les jours, si ça vous apporte rien, vous pouvez arrêter de prier. C'est pareil pour les mantras, on parlait des mantras, ou d'autres choses. Voilà, je vous fais un gros bisou, et puis je vais chanter. Bouchez-vous les oreilles. Oh.
À bientôt.